Alors pour YouTube, vous notez là en haut de YouTube, problème avec curatelle et tutelle. Et vous allez avoir plein de vidéos. Donc j'ai écouté tutelle est égal danger. Ça pose beaucoup de problèmes. Pas à tout le monde, hein, mais ça pose beaucoup de problèmes. Tutelle et curatelle, une famille à broyer les familles. Écoutez celle-là aussi sur YouTube. Voilà. Alors moi, là, j'ai posé une question parce que je voudrais bien savoir à qui écrire, à qui demander. Alors je ne sais pas trop savoir l'écrire, mais j'ai marqué qu'il y ait quelque chose qui se crée entre la curatelle renforcée et la tutelle. Voilà, il faudrait qu'il y ait un nouveau truc qui s'ouvre entre la curatelle renforcée et la tutelle. Alors moi, je suis sous curatelle renforcée à ma demande suite à des dépressions. Donc ça se passe très 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 mal. Et une fois, ma curatelle, donc j'ai pas le droit de dire qui, hein, j'en ai eu plusieurs, mais je n'ai pas le droit de dire qui, m'a dit c'est votre parole contre la mienne. Et oui, comme je dis, c'est là qu'il faut tout enregistrer malheureusement. Et oui, quand on pense pas qu'il faut enregistrer et que la curatelle va vous sortir un truc comme ça. Ouais, ouais. Bon. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de faire ce que j'avais à faire parce que je reporte toujours au lendemain. Pour moi, c'est extrêmement dur de faire les choses. Donc pourquoi maintenant j'en parle? Parce qu'il y a plein de gens qui sont au courant de toute façon là où j'habite que je suis sous curatelle parce qu'il y en a qui en ont parlé alors qu'ils n'auraient jamais dû en parler de ça. Comme quelqu'un dans l'immeuble, je dirais pas qui, quand je suis arrivée ici, on m'a parlé des trucs des uns, des autres, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris que quelqu'un était sous tutelle. Mais de quel droit ils vont aller dire aux gens, si c'est pas la personne elle-même qui nous le dit, de quel droit ces gens-là disent tout ce qu'il y a dans les dossiers aux gens? Ils n'ont pas le droit. Et pourtant, ils le disent. Et là, ces gens-là, de toute façon, le jour où je vais les attaquer en justice, ils ne pourront pas dire que c'est pas vrai. Parce que cette personne ne me l'avait jamais dit, et l'association où cette personne va ne me l'ont jamais dit. Voilà. Donc moi, au moment voulu, je vais donner les deux noms des personnes qui m'ont parlé de telle personne, qui m'ont dit tel truc, etc. Qui m'ont interdit, ils me disaient même m'interdire de parler avec telle personne. À l'époque, il y avait une jeune fille avec un chien qui s'appelle Bella, qui était dans l'immeuble numéro 13, rue Albert Schweitzer, au rez-de-chaussée. Ils en ont fait tout un plat pas possible. Alors certes, moi je ne l'ai pas vu de mes yeux. Certes, il paraît que la jeune fille ne ramassait pas les crottes de son chien, qui était faux folle. Elle était vraiment faux folle, Bella. Ils n'arrivaient pas à la gérer. Ils n'arrivaient pas à la gérer, mais de toute façon, l'animal reflète un petit peu son être humain aussi. Donc, vu que la jeune fille, je voyais très bien qu'elle avait des problèmes, parce qu'elle-même, elle le disait, elle était costaud, voilà, elle avait des problèmes de santé, et voilà, elle le disait, quoi, c'était pas un secret. Je vais pas vous dire ses problèmes de santé, bien sûr, mais voilà. Alors moi, quand son chien Bella venait me voir, même dans mon jardin, elle passait entre les barreaux. Oh, c'était trop cool, quoi. Bon, bien sûr, les chats, ils partaient en courant, hein. Mais c'était trop cool. Et voilà, et combien de fois, elle était là, la jeune fille, puis elle m'a parlé de ses chats, et que ici et ça. Mais voilà, et moi, on vient me dire, dans mon immeuble où j'habite, 11 rue Albert Schweitzer, on vient me dire qu'on m'interdit formellement de parler à cette jeune fille.
Mais de quel droit on m'interdit de lui parler? Moi, elle ne m'a jamais agressée. Elle ne m'a jamais agressée verbalement. De toute façon, il valait mieux pas et je pense qu'elle avait déjà senti. Hein. Elle avait déjà senti. Surtout quand les gens, ils ont un animal. Un animal ou un enfant, moi, ça me touche énormément. Voilà, ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Il faut surtout pas venir me dire quelque chose. Hein, parce que... Alors là, les gens, quand ils ont un enfant, un petit enfant en bas âge ou un animal, c'est pareil pour moi. C'est pareil. Donc, on m'a interdit. Mais de quel droit? Mais j'ai dit non. Alors, bien sûr, ces gens-là, ils m'en veulent. Hein, ils m'en veulent à mort, hein, parce que j'ai osé dire non. J'ai osé les défier et leur dire non. Je suis désolée, moi, cette personne ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien fait de mal. Voilà. Après, on me disait que de toute façon, dans l'immeuble, en bas, il y avait toujours des... On me disait, attention, voilà, ces personnes qui me... C'est hallucinant quand même. Parce que ces mêmes personnes qui me disaient que de toute façon, là en bas, ils mettent que des cas sociaux. Oui, oui, en bas, il n'y a toujours que des cas sociaux. Avant eux, il y avait d'autres personnes avec des cas sociaux, etc., etc. Et voilà, c'est eux-mêmes qui me le disaient, quoi. Et on leur empêchait de tout faire. Alors que maintenant, il y a des gens qui y habitent, et eux, on leur laisse tout faire. Ben oui, parce qu'ils s'entendent super bien avec ces gens-là. Donc eux, on leur laisse faire tout ce qu'ils veulent. Donc eux, ils ont tout bien compris, hein, ils en profitent. Tant mieux pour eux, hein. Tant mieux pour eux, hein, qu'ils en profitent. Moi, je m'en fous, quoi. Je veux dire, je suis pas jalouse. Moi, ça me dérange pas. Mais par contre, je vais montrer les faits. Oui, oui, bientôt, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais montrer les faits. Voilà. Donc, c'est incroyable, quoi. Donc, j'en reviens pour ceux qui sont sous curatelle et tutelle. Si les gens eux-mêmes n'en parlent pas, personne n'a le droit d'aller dire aux autres gens qui sont là-dedans. Personne. Parce que vous ne savez même pas pour quelles raisons ils y sont. Des fois, ça peut être quelqu'un qui a eu un accident très grave et qui est dans le coma. Donc, hop, automatiquement, on met ses comptes sous tutelle. Voilà. D'autres personnes comme moi, qui suis sous curatelle renforcée à ma demande, c'est parce que je fais des dépressions et que j'arrive plus à faire quoi que ce soit parfois. C'est très dur pour moi. Ce que je fais souvent, c'est très très dur. On ne le voit pas comme ça parce que je le prends sur moi, mais c'est dur. Pour ça, souvent, je fais des vidéos parce que moi, pour moi, écrire, ça me prend beaucoup d'énergie. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai décidé aussi de ne plus me faire marcher dessus. Donc, c'est ça qui me permet de me maintenir à la surface. C'est que j'ai mon côté conscience professionnelle qui est là, que j'ai toujours eu dans tous les travaux que j'ai fait dans ma vie. Et comme là, j'ai décidé de ne plus me laisser piétiner, ça me maintient juste à la surface. Non, parce qu'à un moment donné, j'étais tellement en dépression que je me levais même plus du lit. Hein. Heureusement que j'avais quelqu'un qui habitait chez moi, qui faisait le ménage, tout ça, quoi. Il s'occupait de tout. Voilà. Parce que j'étais incapable de me lever du lit. J'en étais arrivée où j'étais incapable de faire une demande de RSA et de CMU. On me disait qu'il fallait faire des papiers, rien que de voir qu'il fallait faire des papiers, déjà, c'était impossible pour moi. J'allais me recoucher, j'étais impossible. Jusqu'au jour où j'ai demandé vite SOS, aidez-moi, quoi. Alors non, je voulais pas être sous tutelle, non. Parce que sous tutelle, vous en sortez plus après. Et vous pouvez même pas acheter ce que vous voulez. Je vais me répéter, mais il y a une dame sur Roche qui un jour m'a dit, quand j'étais inscrite à une association, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas aller à la mer. Alors que ça coûte
même ça coûtait pas du tout cher, hein, c'était une sortie à la plage, elle pouvait pas y aller parce que sa tutelle lui avait dit que vu que c'était pas une sortie culturelle, elle lui donnait pas les sous. Alors, moi je lui ai dit, mais tu avais les sous ou pas pour payer? Parce que c'était quoi, 2 euros je crois, la sortie, un truc comme ça, 2 ou 3 euros. Elle me dit, ben oui, elle a les sous pour faire des sorties et tout, mais vu que c'est pas culturel, ben c'est sa tutelle qui commande. Voilà. J'ai quelqu'un d'autre qui est sous tutelle, et ce monsieur, vu que sa curatelle ne veut pas lui donner plus d'argent, parce que malheureusement ce monsieur il fume, donc c'est sur Roche, hein, toujours pareil, c'est sur Roche. Ce qu'il fait, c'est qu'il va ramasser tous les mégots qu'il trouve par terre, parce que sa tutelle ne veut pas lui donner un peu plus d'argent pour qu'il achète des cigarettes, parce que malheureusement il est accro à ça. Voilà, et là c'est pareil, ce monsieur, je lui ai dit, mais il faut essayer, sinon avec la pharmacie, les patchs, tout ça, il faut essayer, mais la personne n'y arrive pas, et ça on n'y peut rien, on n'y peut rien. Mais vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que la tutelle, ce pauvre